le livre des Actes, le verset 1er. Je vais demander au dirigeant de vous lire la parole. Amen. Actes chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, Alléluia. La Bible nous rend témoignage du jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, quelque chose se produit. Amen. Mais avant que ce jour n'arrive, il y a eu des jours qui sont passés. Alléluia. Il y a eu des événements avant ce jour. Alléluia. Il y a eu des histoires avant ce jour. Alléluia. Le travail de Dieu est difficile. Le travail de Dieu est compliqué. Alléluia. Quand tu ne comprends pas le spirituel, tu ne peux pratiquer, tu ne peux évoluer, tu ne peux avancer. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, dans l'adoration de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Avant que tu n'atteignes Dieu, il fallait que tu fasses d'abord la volonté de Dieu. Tant que tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas venir t'aider. Dieu ne peut pas venir t'accompagner. Dieu ne peut pas descendre la grâce. Dieu ne peut pas descendre la bénédiction. Dieu ne peut pas descendre. Alléluia. Ton désir, c'est qui tu veux. Alléluia. Si c'est la maison que tu voulais comme bénédiction, le Seigneur ne peut t'accorder les moyens pour que tu te construises une maison. Si c'était l'argent que tu voulais, le Seigneur ne peut descendre l'argent dans ton âme, l'argent pour ta vie, pour pouvoir t'occuper de toi, pour pouvoir vivre une vie meilleure. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses d'abord la volonté de Dieu. C'est dedans, c'est dans la volonté de Dieu que tu vas atteindre les buts, que tu vas rentrer dans ta grâce, que tu seras victorieux, que tu vas dominer, que tu vas vaincre tes ennemis, les sorciers, le mauvais spirituel, toute la puissance de l'ennemi, tes sorts. Alléluia. C'est là que tu vas les vaincre, c'est là que tu vas les dominer, c'est là que tu seras toujours victorieux, tu seras toujours au-dessus de Alléluia. Mais tant que la volonté de Dieu, tu ne l'as pas encore accompli, tu ne peux produire ça. Alléluia. Afin que Dieu te bénisse, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies à respecter d'abord les ordonnances de Pierre. Tout ce que Jésus-Christ te dit, il faut que tu respectes d'abord sa volonté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de servir le Seigneur. Dieu nous met à cœur de faire la volonté du Dieu créateur du ciel et de la terre. De soutenir Joga Rocher. Joga Rocher est la volonté de Dieu. Alléluia. La mission mondiale évangélique est la volonté de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la volonté de Dieu. Alléluia. Le sacrifice de Jésus est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Mais avant que tu ne sois béni, il y aura problème, il y aura difficulté, il y aura souci, il y aura tous les problèmes du monde. Des situations difficiles vont se présenter à toi. Mais est-ce que toi tu es habilité à surmonter ces problèmes, à surmonter ces difficultés? Alléluia. Quand tu as envoyé Moïse et il devait sortir le peuple d'Israël en Égypte, alléluia, il y avait une voie qu'ils ont protégée, ils avaient l'habitude de protéger cette voie. Il y a quand Moïse a pris le peuple d'Israël, Dieu dit, passons par là. Sur cette voie, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu la mer rouge. Alléluia. Il y a eu des problèmes. Moïse a rencontré des problèmes. Moïse a rencontré des difficultés. Alléluia. Mais Moïse n'est pas capable de fléchir chez nous. Pour pleurer, pour couler les larmes, pour dire au Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait passer par là? Pourquoi tu ne m'as pas fait passer par là? Et tu m'as conduit vers ici. Alléluia. Mais il a
soulever. Il dit Seigneur, si tu m'as fait passer par là, c'est que tu as une solution. Si tu m'as fait passer par là, c'est que tu as un souci. Alléluia. Il y a une solution. Cette difficulté-là, il y a une solution à ça. Ce problème-là, il y a une solution à ça. Ces soucis-là, il y a une solution à ça. Alléluia. Moïse a soulevé sa main. Jésus, le Dieu créateur, a divisé la mer rouge. Alléluia. Il a divisé la mer rouge. Pour dire à Moïse, c'est moi je t'ai envoyé. C'est moi je t'accompagne. C'est la parole que je t'ai donnée. Et j'ai accompli ma parole dans ta vie. J'ai accompli ma parole dans ma volonté. J'ai accompli ma parole dans ce problème. Alléluia. Ton problème est égal à mon problème. Tes soucis est égal à mes soucis. Tes difficultés est égal à mes difficultés. Moïse, je ne vais pas te laisser m'enfuir. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne vais pas te laisser seul. Alléluia. Dieu l'a aidé dans ce problème. Dieu a été avec lui dans ses difficultés. Alléluia. Vas-y. Mais est-ce que toi, quand Dieu te donne sa parole, est-ce que tu suis la parole pour la vivre? Alléluia. Quand tu entends Dieu, la première des choses est que tu vaincus ta chair. Tant que tu n'as pas vaincu ta chair, mon frère, tu n'as pas atteint Dieu. C'est vrai. Parce que Dieu va te donner sa volonté, mais ta chair va toujours te faire délirer. Ta chair va toujours te dire, est-ce que la parole qui t'a été donnée, est-ce que tu es sûr que tu peux accomplir cette parole? Est-ce que ce projet que tu veux faire, est-ce que toi-même, quand tu regardes toi-même, est-ce que tu es sûr d'accomplir ce projet? Alléluia. Le Seigneur te donne le spirituel. Ta chair va te dire, est-ce que toi-même, quand tu te regarde un peu ton passé. Regarde-toi un peu. Regarde là où tu es quitté. Regarde là où tu viens. Tu es sûr de toi que tu peux y arriver. Tu es sûr de toi que tu peux surjouer la recherche. Tu es sûr de toi que tu peux atteindre le but avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es sûr de toi d'accomplir les choses avec Papa Jésus? Est-ce que tu es sûr de toi? Ton premier ennemi sera ta chair. Ton premier ennemi sera ta volonté toi-même. Ta volonté humaine, tes pensées humaines vont t'amener à reculer, vont t'amener à régresser. Tant que tu
il y avait combat. Matin, midi et soir, il y avait eux-mêmes leur volonté, leur chair qui leur parlait plutôt. Alléluia. C'est vrai, Papa Jésus nous a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Tant que vous n'avez pas reçu ce Saint-Esprit, vous n'allez pas pécher le péché. Mais ils ont vaincu les chairs. Leur pensée humaine, ils ont mis ça de côté. Il y a eu des difficultés, mais ils ont mis cela de côté. La Bible dit que même la maman de Jésus était parmi eux. Pour vous dire que même Marie avait besoin du Saint-Esprit. Les difficultés qu'elle n'a pas rencontrées dans sa vie, les problèmes qu'elle n'a pas rencontrés dans sa vie, alléluia. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a un mauvais esprit qui est là. Parce qu'il y a les démons qui sont descendus sur terre. Parce qu'il y a le diable qui est sur terre pour fatiguer les enfants de Dieu. Mais ils ont dit, comme c'est Jésus qui a parlé, comme c'est Jésus qui a dit, certainement la parole va s'accomplir. Il a fallu respecter la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il respecte la parole de Jésus. Mais il pouvait dire, Jésus-Christ c'est Dieu, Jésus-Christ c'est roi. On n'est pas obligé d'être rassemblé. On n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas obligé d'être dans cette maison. Alléluia. Et de chez nous à la maison, de différents côtés, Dieu peut faire ce travail. Dieu peut se manifester. Avant de nous prendre, il n'avait pas besoin qu'on se rassemble, qu'on soit en groupe d'abord, avant qu'il nous prenne. Mais il a dit, ils ont dit, Jésus dit, n'allez pas pécher les milliers. Intercéder, veiller et prier. Mais si on doit veiller et prier, dans le spirituel, c'est l'association de forces qui marche. Alléluia. Si on s'associe, si on s'assemble, si on devient un spirituellement, sûrement que cette parole va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Quand Dieu te dit va dans tel coin, qui t'a parlé, c'est Jésus. C'est quelle foi? Ce n'est pas le missionnaire Didier. Ce n'est pas ton commandant qui t'a parlé. Ce n'est pas la petite commandante qui t'a parlé. C'est ni le tonton. C'est ni le dirigeant de près. C'est ni ma petite qui est là. Alléluia. Mais c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu créateur. C'est sa voix que j'ai entendue. Je n'ai pas entendu la voix d'un humain. Je n'ai pas entendu la voix d'une créature. Mais c'est la voix du Dieu créateur. Celui-là, il est puissant. Celui-là, il est fort. Celui-là, il peut me donner la grâce. Celui-là, il peut me bénir. Il peut me donner la force, la domination. Alléluia. C'est ce Dieu qui m'a parlé. Je connais sa voix. C'est lui qui m'a parlé. Tu dois obéir ça. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Le jour de la Pentecôte, la volonté de Dieu s'est accomplie. Le jour de la Pentecôte, une force est descendue du ciel. Alléluia. Mon frère, le secret du missionnaire du Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le secret du grand missionnaire, c'est le Saint-Esprit. Le secret de la missionnaire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Formons une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Quelles sont ces personnes qui sont devenues un avec le Saint-Esprit? Quand nous faisons la volonté de l'Esprit, surtout que la volonté du Dieu créateur, le Saint-Esprit va nous accompagner.
la valeur que Dieu te donne durant ma position. Pour supprimer la volonté de Dieu, cette valeur que Dieu veut te donner. Alléluia. Est-ce que tu peux Tous ensemble dans Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un grand bruit comme celui d'un vent impétueux. Très puissant. Alléluia. La fin de l'année, je rentrais à la maison. Puisque je suis juste au côté du terrain de golf, j'entends un bruit. Le bruit, ce sont les ébouillés qui sont sur le terrain de golf en train de faire adorer les esprits. J'entends des bruits de tambour. Ce jour-là, il pleuvait. Mais le Saint-Esprit a tiré mon attention. Il dit, mon petit, moi écoutez. J'ai fait il dit, ils sont en train de faire quoi? J'ai dit, papa, ils sont en train d'adorer un esprit mauvais. Sur quoi? Sur quoi? Sur la pluie. Il dit, est-ce que tu vois ça? Mais imagine un peu. Pendant que tu es dans le monde de Dieu, la tortue vient. On est en plein temps de pluie. Voici la pluie qui descend. Je vous assure, il y a des personnes qui vont quitter ce temple pour aller s'abriter en bas de ce bâtiment. Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas prêt à adorer le Seigneur sous la pluie. Mais voici des gens. Ils n'entendent pas Jésus. Ils n'entendent pas Saint-Esprit. Ils n'entendent pas le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais un esprit méchant, un esprit mauvais. Ils sont sous la pluie en train d'adorer ce Dieu. Saint-Esprit mauvais. C'est un mauvais esprit. Mais comment voulez-vous que cet esprit ne prenne pas possession de l'âme? Comment voulez-vous que cet esprit ne devienne pas un avec ces personnes? Alléluia. Quels sont ceux qui sont prêts à faire la volonté de Dieu? Quels sont ceux qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Si tu vas accomplir la volonté de Dieu, je veux que tu prennes la puissance de Dieu. Si tu vas accomplir cette volonté, je veux que tu prennes le Saint-Esprit, le plus puissant. Il est l'Esprit de Dieu, le plus puissant, le plus fort, le plus courageux. C'est lui qui est là pour nous pousser. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te pousser. Le Saint-Esprit est là pour t'avancer. Le Saint-Esprit est là pour que tu sois dans la joie. À partir du moment où le Saint-Esprit en toi, tu vas dominer. Tu vas assujettir. Tu seras toujours au-dessus de tout esprit qui viendra t'attaquer. Voilà pourquoi il a fallu la présence du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Alléluia. Alléluia. Il a fallu cet esprit. Alléluia. C'est puissant, c'est glorieux, c'est merveilleux. Dans tes affaires, c'est le Saint-Esprit qui doit te bénir. Dans tes activités, c'est le Saint-Esprit qui peut te bénir. Dans tout ce que tu entreprends, il n'y a que la puissance de Dieu. Tu veux devenir riche. Tu veux devenir un homme pas comme les autres. Mais est-ce que tu es puissant? C'est vrai que tu veux devenir puissant socialement. Mais est-ce que tu es puissant spirituellement? Le social ne peut pas t'envoyer vers Jésus. Le social ne peut pas t'envoyer vers le Créateur. Le social ne peut pas t'emmener à dominer spirituellement. Mais le social
va t'habiller. Le social va te donner des jolies chaussures. Le social va te donner une bonne chaîne, un or griffé, des jolis habits, Adidas, Nike. Alléluia. Quand il te regarde, on dit maintenant, celui-là il vient d'où? Tu es en Côte d'Ivoire, mais on ne te voit pas comme un Ivoirien. Tu es au Burkina, mais on ne te voit pas comme un Burkinabé. Tu es au Ghana, mais on ne te voit pas comme un Ghanéen. Alléluia. On te voit comme un Européen. On te voit comme un Français. On te voit comme un Américain. Alléluia. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie, il ne va pas permettre que tu deviennes Européen. Il ne va pas permettre que tu deviennes asiatique. Il ne va pas permettre que tu deviennes américain. Mais il va te permettre d'être derrière nous un enfant de Dieu. Et celui-là qui va grandir au ciel. Alléluia. Celui-là qui sera appuyé du haut jusqu'en bas en or. Parce que tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Miracle, 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 miracle. Tu vas prier. Tu vas prier mon frère. Tu vas prier mon frère. Tu vas prier ma soeur. Tu vas prier. Parce que le Saint-Esprit, il sera là en train de te laver. Il sera là en train de te maquiller. Il va laver ton père. Les soucis, il va rendre ça joli. Il va te dresser. Les plus beaux habits, il va te donner. En plus de ça, la domination spirituelle. En plus de ça, la victoire de Jésus. Puissant même. Alléluia. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il n'y a rien en face. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas en place, le Saint-Esprit, lui, il est en place. Alléluia. Quelqu'un qui est déplacé spirituellement, le Saint-Esprit, lui, il te place spirituellement. Il te place normalement. Si tu n'étais pas droit, ton adoration, c'est un combat. Avant de marcher comme ça. Mais le Saint-Esprit, quand il va rentrer dans ta vie, il va te rendre droit. Tu vas marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme il s'en va là-bas. Alléluia. Comme une lisse. Alléluia. Papa Jésus a dit que les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit. Parce que avec Jésus, ils étaient droits. Mais maintenant, quand Jésus ne sera plus là, quand papa ne sera plus là, peut-être que tu es droit. Arrivé un moment, tu seras comme ça. De temps en temps, tu seras en train de pencher. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il va toujours te droit spirituel. Alléluia. Amen. Par l'Esprit Saint,
te déranger ce matin. C'est difficile de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Moïse devait faire la volonté de Dieu, il a eu des problèmes. Mais comme c'est Dieu qui l'avait accompagné, comme c'était sous la parole de Dieu, Dieu l'a aidé. Voilà pourquoi quand tu fais l'adoration d'un esprit, il faut respecter. Il faut qu'un esprit aussi vienne t'aider, vienne t'accompagner. Mais avant qu'il ne vienne t'accompagner, il faut que toi-même tu fasses des efforts. Voici un peu le but de France. Nous avons fait. Dieu t'a dit quoi? Il va soutenir son œuvre. Soutenir l'œuvre de Dieu. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, mon frère, c'est difficile. Nous sommes en pleine rentrée. On te demande de soutenir l'œuvre de Dieu. Pendant que tes enfants vont aller à l'école, voici un peu les problèmes qui sont là. Voici un peu les difficultés qui sont là. Comment tu vas composer pour que tu puisses mettre tes enfants à l'école et en même temps soutenir l'œuvre de Dieu? Voici une offrande. Tu as été peut-être, tu as fait tes efforts, tu as soutenu, tu as donné. Ça ne va pas de moi, ça va dans le mois précisément de l'offrande. Nous avons une offrande. Tu déjà compris, tu vas composer comment? Maintenant, tu vas composer comment? Pendant cela, tu composes comment? C'est dur, c'est difficile. Mais voici la volonté de Dieu. Il faut faire. Alléluia. Le missionnaire de Dieu l'a utilisé. C'est puissant. Dimanche, c'est puissant. Il est fatigué. Mais il est dit d'aller en visite. Quand il a dormi, il s'est réveillé. Tout son corps lui fait mal. Mais il doit se lever. Il doit aller en visite encore. Il y a la tante qui est là-bas. Elle est malade. Missionnaire de Dieu, ça ne va pas. Missionnaire de Dieu, il va comment? Il est fatigué. Il est assis, il a sommeil. Il est couché, il a sommeil. Mais le missionnaire, il doit le prier pour la tante. C'est tellement il doit le prier pour elle. Le missionnaire ne doit bannir la fatigue. Il doit faire effort sur lui-même pour aller prier. Mais étant assis à côté, le Seigneur est capable de le miracle. Vrai ou faux? Est-ce qu'il est limité à ça? Je peux rester chez moi, composer une prière, et puis le Seigneur va travailler. Mais le Seigneur me dit de me lever, aller prier. Je fais comment? Je dois partir. Je dois y aller. C'est difficile. Il y a problème. Il y a difficulté. Mais je dois y aller. Qui a parlé? C'est la mentille. C'est le mouton. C'est ma soeur. Mais qui a parlé? C'est Dieu. Quand Dieu a parlé, c'est que je dois le faire. Voici le missionnaire qui ne parle. Quand il va arriver, dès qu'il impose la main à la bâtie, une force descend du ciel, comme Dieu l'a dit. C'est puissant, c'est glorieux, c'est magnifique. Alléluia. Voici un peu. Donc, que Dieu travaille dans ta vie, il faut que tu fasses tes efforts. Avant que le Saint-Esprit ne descende, les apôtres ont fait des efforts. Tous les jours, il fallait qu'ils montent à la maison haute. Matin, midi et soir, ils devaient s'accorder, ils devaient s'associer, ils devaient toujours ensemble prier, intercéder, crier à Jésus. Seigneur, mais la parole que tu nous as donnée, ça doit s'accomplir. Mais que, à
ils ont veillé, ils ont respecté. Quand le Saint-Esprit est venu, il est rentré en eux. C'est à partir de là, ils sont allés prêcher l'évangile. C'est à partir de là, ils sont allés accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse.